Le repas vient de se terminer. Dans la cuisine, quelqu'un regarde l'heure. Le programme commence dans quelques minutes et il n'attendra personne. Il faut débarrasser rapidement, rejoindre le salon, trouver sa place et s'installer avant le générique. Si l'on arrive trop tard, le programme ne revient pas en arrière. Il continue sans nous. Pendant longtemps, regarder la télévision demandait surtout d'être disponible au bon moment. La chaîne choisissait ce qui allait être diffusé, dans quel ordre et à quelle heure. Le spectateur pouvait changer de programme, bien sûr, mais il devait toujours entrer dans une soirée déjà organisée par quelqu'un d'autre. Un film commençait à 20h50. Une série revenait le même jour, chaque semaine. Un épisode manqué pouvait rester réellement manqué ou demander d'attendre une rediffusion dont personne ne connaissait encore la date. La télévision ne choisissait donc pas seulement ce que nous regardions. Elle organisait aussi une partie de notre temps. Elle pouvait accélérer un repas, fixer une heure de retour ou transformer un dimanche soir en rendez-vous. Dans de nombreux foyers, le téléviseur était l'écran principal. Parfois, le seul capable de réunir plusieurs personnes devant la même image. Cela ne signifie pas que toutes les familles regardaient toujours ensemble, ni que tout le monde aimait le programme choisi. Mais la télévision favorisait naturellement les moments communs, parce que les chaînes étaient moins nombreuses, les horaires fixes et les autres écrans beaucoup plus rares. Il fallait parfois se mettre d'accord, accepter le choix de quelqu'un d'autre ou regarder un film simplement parce qu'il passait ce soir-là. Et le lendemain, dans une cour d'école, au travail ou autour d'un café, plusieurs personnes pouvaient parler de la même scène parce qu'elles l'avaient découverte presque au même moment. Puis, la grille a commencé à se fissurer. La télécommande a rendu le changement plus rapide. Le magnétoscope a permis d'enregistrer un programme pour plus tard. Le replay a poursuivi le mouvement en libérant progressivement une émission de son heure de diffusion. À chaque étape, le spectateur récupérait un peu de contrôle. Le contenu pouvait désormais commencer sans lui et l'attendre malgré tout. Mais le plus étrange, ce n'est pas que nous ayons abandonné la télévision, c'est que la télévision a fini par accueillir tout ce qui devait la remplacer. Aujourd'hui, quand on allume un téléviseur, on n'arrive plus forcément sur une chaîne. On peut tomber sur un écran d'accueil, une rangée d'applications, une recommandation ou un programme interrompu plusieurs jours plus tôt. Netflix a largement contribué à installer l'habitude d'ouvrir un catalogue. YouTube est sorti de l'ordinateur et du téléphone pour entrer dans le salon. Les chaînes elles-mêmes ont créé leur plateforme, comme France TV, TF1+, ou M6+, où leurs programmes ne peuvent être lancés sans attendre leur diffusion. La télévision n'a donc pas vraiment disparu, elle a changé de fonction. Elle n'est plus seulement l'appareil qui reçoit une grille, elle est devenue une porte d'entrée vers presque toutes les formes de vidéos. Et malgré cette transformation, le téléviseur reste très présent dans les foyers français. Près de 9 foyers sur 10 en possèdent un, et la plupart de ces téléviseurs sont désormais connectés à Internet. L'écran est toujours dans le salon, parfois plus grand, plus lumineux et plus impressionnant qu'avant. Mais lorsqu'il s'allume, la soirée n'est pas encore décidée. Une personne veut reprendre une série, une autre préfère une vidéo sur YouTube. Quelqu'un cherche une émission en replay pendant qu'un match se joue en direct ailleurs. Et dans la même maison, un téléphone ou une tablette peut ouvrir encore un autre programme. Nous pouvons être physiquement ensemble, sans regarder la même chose, ou partager le même canapé, tout en suivant des récits différents. Nous avons gagné le choix du programme. Mais ce choix a aussi rendu le programme commun, moins automatique. Ce changement n'est pas forcément une perte. Une personne qui travaille tard n'a plus besoin de manquer une émission. Un parent peut interrompre un film, puis le reprendre une fois les enfants couchés. Et des séries, des documentaires ou des vidéos très spécialisées peuvent désormais trouver leur public, même s'ils n'auraient jamais eu leur place dans une grille traditionnelle. Mais cette liberté apporte une nouvelle contrainte. Avant, on pouvait se plaindre de ne rien avoir à regarder. Aujourd'hui, on peut passer 10 minutes devant des milliers de programmes sans réussir à en choisir un. On ouvre une application, on parcourt quelques affiches, on regarde une bande-annonce, puis une autre, on revient au menu et parfois, après avoir exploré des dizaines de possibilités, on finit par relancer une série que l'on connaît déjà. La grille nous imposait un programme, le catalogue nous impose parfois de choisir. Et ce choix n'est jamais présenté dans le désordre. Les plateformes mettent certains contenus en avant, rappellent ce que nous avons commencé et organisent les possibilités à travers des recommandations, des tendances ou des listes personnalisées. Nous choisissons davantage, mais dans un menu qui a déjà organisé ce qui apparaîtra en premier. La contrainte n'a pas entièrement disparu, elle est simplement devenue plus discrète.
Notre rapport aux histoires a changé lui aussi. Pendant longtemps, la diffusion imposait un rythme commun. Un épisode se terminait, puis il fallait parfois attendre une semaine pour connaître la suite. Cette attente faisait partie de l'expérience. Elle laissait le temps d'imaginer, de discuter et parfois de spéculer avec d'autres personnes. Aujourd'hui, l'épisode suivant peut démarrer automatiquement. Quelques secondes plus tard, on peut mettre en pause, revenir en arrière, reprendre le lendemain, regarder une saison entière ou abandonner un récit avant sa conclusion. Une histoire autrefois vécue au rythme de sa diffusion est désormais vécue au rythme de celui qui la regarde. Cela ne la rend pas forcément moins importante. Cela change simplement la manière dont elle entre dans notre vie. Et pourtant, tout n'est pas devenu un catalogue. Le direct résiste, surtout lorsque le moment partagé compte autant que le contenu. Un match regardé le lendemain n'est pas tout à fait le même si le résultat est déjà connu. Une finale, une cérémonie, une soirée électorale ou un événement exceptionnel tirent une partie de leur force du fait qu'ils se produisent maintenant, avec un grand nombre de spectateurs qui ignorent encore ce qui va arriver. Le direct devient peut-être moins automatique, mais il conserve sa puissance là où attendre détruirait une partie de l'expérience. En 2025, les Français ont consacré en moyenne 4 heures et 14 minutes par jour au contenu vidéo, tous écrans confondus. Selon Médiamétrie, nous n'avons donc pas cessé de regarder. Nous avons réparti ce temps entre davantage de formats, de services, de lieux et d'écrans. La consommation à la demande progresse, tandis que la télévision classique continue d'exister, dans les moments où l'on veut encore vivre quelque chose ensemble. Les frontières deviennent alors difficiles à tracer. YouTube peut être regardé sur un téléviseur, une émission de télévision peut être suivie sur un téléphone. Une chaîne peut proposer un catalogue qui ressemble à celui d'une plateforme, et une plateforme peut produire ses propres films, documentaires, jeux ou émissions. Tout arrive au même endroit, mais ne vient plus du même monde. Le téléviseur est resté dans le salon. Pourtant, le pouvoir s'est déplacé. Il appartenait autrefois à l'horaire, à la chaîne et à la programmation. Il appartient désormais davantage à celui qui tient la télécommande. Pendant longtemps, la télévision créait le rendez-vous. Aujourd'hui, elle propose un menu. Nous n'avons peut-être pas arrêté de regarder la télévision. Nous avons surtout arrêté de la laisser choisir pour nous. Alors, quand l'écran reste commun, mais que la soirée devient personnelle, est-ce encore la même télévision ? Si tu veux continuer à observer ces changements avant qu'ils deviennent évidents, abonne-toi au compte.